Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est ASM6 et c'est ma première vidéo YouTube. Alors, comme première vidéo, j'avais une petite idée, donc introduire la nouvelle moto que j'ai achetée il y a 2 semaines, donc la KTM 790 Duke de 2018. Alors, cette moto, que dire? Pour commencer, je vais d'abord vous dire les motos que j'ai eu avant, parce que déjà ça a eu un impact sur pourquoi je l'ai choisi elle, et aussi pour vous donner un peu un background, même si tout le monde s'en bat presque les couilles, au moins j'ai des points de comparaison avec une moto qui était dans la même KT, pas la même KTM. Non, allez, c'est bon. Donc en première moto gros cube, j'ai eu une SVS 650 de 2001. Donc bleu avec les carénages et tout, bridé en 34 parce qu'il n'y avait pas d'ABS. Ensuite, je l'ai vendu pour finir mon A2 avec une KTM 690 Duke R. Très important, le R de 2013. Ouais, de 2013, donc avec toutes les suspensions réglables. Un bonheur, un jouet. Si vous êtes en montagne, n'achetez pas d'MT-07, achetez un 690 Duke R, c'est vraiment parfait. Ensuite, fin de A2, début du permis A. Donc après la passerelle, j'ai fait un putain de saut en avant, peut-être trop grand, pour acheter une 675 Triumph Daytona, un petit missile. Voilà, en sortie de A2, quand on passe de 44 chevaux, parce qu'elle était même pas bridée en 47.5 la Duke, et de passer à 125, le gap il est moto très très cool. Première fois que j'ai une position aussi sportive, parce que la SVS c'était une semi-sportive comme celle d'aujourd'hui, du style la CBR 150R, etc. Donc là vraiment la première sportive, et au début fallait vraiment s'accrocher quoi. Ensuite j'ai vendu la Daytona pour pouvoir acheter un roadster pour faire de la route l'été et pouvoir changer aussi. Et j'avais acheté un MT-09 de 2017. Moto au moteur incroyable. Rien à dire dessus, le moteur, vraiment c'est l'un des meilleurs moteurs que j'ai essayé et que j'ai conduit sur une bécane, vraiment top, vraiment top. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, le châssis et les suspensions étaient quand même à revoir. Voilà. L'histoire des guidonnages, c'était à peu près ça, mais il fallait être vraiment doux avec. Et ce qui me gênait le plus, c'est que quand on s'asseyait, on pouvait pas serrer le réservoir avec les cuisses, et dans les virages c'était un peu spécial quoi, mais bon. Et donc après j'ai fait une pause de 4 mois parce que je suis allé en expatriation et j'allais pas la laisser dans le garage, la MT-09, du coup je l'ai vendue. Maintenant je suis revenu et j'ai acheté ça. Bonjour monsieur. Bonsoir. Bon. Ça fait du bien d'être à l'ombre, hein. Oh ouais, vraiment hein. C'est super chaud. Ah, ça chauffe là. Ah ouais, surtout dans les embouteillages là, ça... Ah Je me doute. ouais, avec le cuir et tout. Ouais, bonne soirée. Merci de même. Donc après ma petite pause, je me suis dit, je vais pas essayer de prendre une moto équivalente à la MT-09 en termes de puissance, donc au moins 115 chevaux, etc. Parce que je me suis dit, j'ai fait une grosse pause et je vais pas m'amuser à faire le kikou avec un truc que je pourrais pas maîtriser juste après. Le but c'est de reprendre la moto gentiment, reprendre mon niveau et ciao. Donc je me suis dit, j'ai toujours voulu essayer même avoir une 790 Duke, parce qu'en 2018 le concept et tout m'avait bien fait kiffer. D'ailleurs si en 2018 on m'avait dit que en sortie de A j'aurais eu un Daytona 675, une MT-09 2017 et ça, incroyable. Enfin bref, donc voilà, 105 chevaux. Je trouve que c'est... En soi pour la route c'est largement assez, ça il n'y a pas à chier. La zone rouge arrive très vite parce que le moteur est assez nerveux. Il n'y a même presque pas besoin d'aller à la zone rouge parce que tout le couple est avant. Mais c'est largement assez pour la route. Après, c'est vrai qu'à une certaine vitesse, ça manque quand même un peu de patate quoi. Mais en vrai, dans la réalité, c'est largement assez. Aussi parce qu'elle est légère, 187 kg tout plein fait. Ce qui est vraiment léger quoi. Enfin je veux dire, avec les pleins, c'est vraiment pas beaucoup hein. Donc en 2018 quand elle est sortie, il y a eu une chier de problèmes. Après je dis une chier de problèmes parce que tout le monde parle des problèmes mais jamais quand ça va bien. Genre ceux qui ont acheté ça en 2018, ils ont quand même essuyé tous les plâtres du truc. Et même des fois KTM n'a quand même pas résolu les problèmes du truc. Alors si on part de l'avant pour aller jusqu'à l'arrière, on a en premier les disques de frein et c'est le seul défaut qu'elle a elle, qui m'emmerde un peu mais c'est pas violent. Donc c'est les disques de frein voilés, c'est des galfers et à skip c'est de la vraie merde, voilà. Voilà, voilé, voilà. Donc bon en vrai c'est pas dérangeant parce que à haute vitesse 130 90 km/h 80 km/h c'est pas gênant, mais c'est
avant les 40-50 km/h où tu sens vraiment un petit boum boum. Ensuite, en petit défaut, il y avait le compteur qui pouvait se fissurer assez facilement, donc celle-ci ne l'a pas. Content, parce que s'il y a une fissure, ça veut dire que y a de l'humidité et tout, et du coup ça va pas. Et voilà. Ensuite, là, si on va vers le moteur, 3 joints qui avaient tendance à fuir. Le joint de cache-culbut, le joint le joint de culasse, mais très rare, enfin beaucoup plus rare, et le joint de carter. Ensuite, il y a eu les durites d'eau poreuse. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'est tout. Enfin, ça fait déjà beaucoup à regarder avant de l'acheter, tu vois, mais sinon, je connais pas la fiche technique par cœur, donc je sais juste que voilà, les disques de frein, enfin les freins marchent assez bien. Ça manque un peu de mordant, mais ça reste efficace quand même. Donc c'est des étriers badgés KTM, mais je pense que c'est du by Brembo ou encore un cran en moins. La suspension à l'avant, elle n'est pas réglable malheureusement, et je trouve que c'est une WP, ouais voilà, de toute façon KTM, voilà, une WP, et elle est un peu molle, mais ça fait le taf. Un amortisseur de direction pourrait faire un peu mieux son travail, mais franchement des fois il sauve, des fois hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? L'écran avec tous les modes de conduite, pluie, normal, sport, track. Il y a un launch control. Ensuite, les commodos sont rétroéclairés. Alors mine de rien, c'est fait super gadget, mais quand on vient d'avoir la moto la nuit, c'est assez cool. Les deux leviers sont réglables. Il n'y a pas besoin de les changer, hein. Pas besoin de mettre les trucs AliExpress de merde là, anodisés, où tout le monde a les mêmes et le ressenti il pue la merde là. Là, c'est excellent. En plus, ils sont noirs, ils ne sont pas dorés, ça nique pas le design de la moto. Là, c'est nickel. Du coup, de série, il y a un shifter up and down. Il y a l'ABS qui est déconnectable en supermoto pour pouvoir faire des glisses. Le frein arrière, pareil, il fait largement le taf. L'ABS se bloque assez vite à l'arrière quand même. Donc sur cette moto spécifiquement, il y a le silencieux X-Race homologué et un support de plaque court qui change énormément l'arrière. Enfin, si on met une photo de l'origine, pas beau là. C'est voilà. Le seul truc qui gâche encore un peu la moto, c'est les rétroviseurs. Ils sont moches. Voilà. Sur le 690, je les avais laissés parce que ils étaient comme ça, mais ils étaient ultra fonctionnels. On voyait super bien dedans, mais eux, on voit pas dedans. Alors bon. Ensuite, ouais, donc ça. Encore le catalyseur. Au début, juste avant de l'acheter, je m'étais dit ouais, je vais acheter un Decata. Non, ça sans chicane, ça fait déjà suffisamment de bruit pour s'attirer les foudres de la marée chaussée et ne pas se faire envoyer en enfer à coup d'amende de 90 balles pour bruit quoi. Et le truc que j'aimerais bien faire dessus, ça, enlever ça là parce que c'est moche quand on la regarde de l'arrière, on a l'impression qu'on a des supports pour valise quoi. C'est pas beau. Donc du coup, j'ai commandé une petite patte. Là ici, elle est arrivée. Une petite patte là pour enlever ça là parce que c'est moche, c'est moche à mourir. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Que dire est-ce que j'ai oublié un truc par hasard? C'est sûr que j'ai oublié des trucs. Donc pour finir cette vidéo en beauté, je voudrais vous montrer des rushs que je viens de tourner. J'ai fait des réglages, c'est pas dit que ce soit cool, c'est pas dit que ce soit magnifique, surtout le son. Ça, le son, ouh là là, le son, c'est voué à changement. J'ai essayé de mettre le micro sous la selle, il est trop sensible. Dans le casque, pareil. Dans le blouson, pareil. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, à une prochaine.
porte moustiques.